Bonjour les belles étincelles de lumière, ici Stéphanie Fabigena qui vous accompagne dans ce processus d'ascension planétaire que nous vivons ensemble, individuellement et collectivement également. Je viens vers vous aujourd'hui après quelques temps de pause, mais ô combien assez turbulente, hein, puisque nous sortons de plus de 7 jours de codes de lumière très très intenses qui ont donc diffusé sur la planète ces rayons gamma qui nous permettent d'illuminer les zones d'ombre, qui nous permettent d'aller chercher au plus profond de nous, de déraciner au plus profond de nous tous les programmes limitants, toutes les mémoires, tous les blessures de l'âme en fait. Et donc, vous avez pu vivre ce processus, je pense, assez intensément. En tout cas, moi, je l'ai vécu très intensément. Et nous entrons là maintenant dans cet équinoxe qui nous ouvre également une nouvelle phase, une phase d'équilibre en fait. Donc nous nous dirigeons vers un équilibre, plus nous nettoyons, nous nous purifions, nous faisons ressortir tout ce qu'il y a sous le tapis, nous nettoyons toutes ces zones d'ombre, plus nous allons vers l'équilibre, la réunification entre les aspects inférieurs et les aspects supérieurs, entre nos chakras inférieurs où sont accumulés tous ces traumatismes et tous ces programmes, notamment les chakras donc racines, sexuels et du plexus solaire, puisque nous sommes coupés de notre pouvoir à cause des traumas, des mémoires, des programmes, des blessures de l'âme qui sont ancrées dans ces chakras inférieurs. Donc l'équilibre, c'est aussi revenir à cet équilibre entre les parties inférieures de nous-mêmes et cette partie supérieure de nous-mêmes qui sont nos dons, nos capacités, notre connexion, notre vision depuis la source divine et réunifier avec cette humanité, avec cet aspect humain primitif en fait, et fusionner ces deux aspects, fusionner les aspects divins, humains en un et revenir à l'unité en soi, fusionner les aspects, les polarités féminines et masculines et ainsi pouvoir réunifier ces aspects horizontaux et verticaux, ancrés dans la matière, ramener la divinité dans l'humanité, le ciel sur la terre et faire de cette terre un paradis. Donc il y a beaucoup de symptômes là en ce moment, beaucoup de symptômes que moi je ressens aussi. Et vous pouvez voir, j'avais fait un post à ce sujet, que les animaux, les enfants, tout le monde en fait à l'extérieur de nous reflète ce processus que nous sommes en train de vivre individuellement. Et donc j'ai remarqué, par exemple, moi mon chat a fait une infection urinaire. Donc la vessie représente le territoire, le clan, l'utérus représente la famille, la maison. Donc vous voyez, ces différents organes peuvent être touchés pendant que vous êtes en train de faire ces libérations karmiques en ce moment. Donc le foyer, le clan, la maison, le territoire. Et comme nous travaillons, nous déracinons ces programmes depuis les profondeurs de notre être et de notre subconscient à tous les niveaux, donc spirituel, mental, émotionnel et physique, et ben, il y a des symptômes. Justement, donc moi j'ai eu des symptômes. Donc j'ai mon chat qui a eu une infection urinaire. J'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui ont eu des infections urinaires ou des problèmes à ce niveau. Et aussi j'ai des symptômes au niveau de l'utérus qui représente donc pour moi la maison, le foyer, le clan. Et comme on est en train de nettoyer, purifier tous ces programmes, en fait toutes ces anciennes définitions pour installer de nouvelles définitions depuis la source divine Mère-Père que nous sommes, que je suis. Et donc cette libération avec ces symptômes a lieu à tous les niveaux. L'univers, vraiment la source utilise tout le monde pour accompagner ce processus de libération. Donc vous me confirmerez si vous aussi vous avez des symptômes à ces niveaux-là, ces chakras inférieurs. Parce qu'en ce moment, il y a de fortes libérations karmiques concernant les programmes de famille, de clans, de territoire et surtout de peur aussi de libérer tout ça, de peur du changement. Et je voulais faire une parallèle au niveau cosmique aussi, parce que on perd non seulement ces bases de troisième dimension de conscience, ces programmes de famille, de comment on était en relation avec les gens de notre famille, avec nos enfants, mais aussi
nous perdons les bases de comment nous vivions sur cette planète, de la façon de comment nous vivions sur cette planète, puisque nous sommes en train d'ascensionner avec la planète Gaïa. Donc c'est vraiment une perte de territoire à tous les niveaux, au niveau humain, au niveau famille, au niveau foyer, au niveau maison, au niveau relation, comment je rentre en relation avec les autres maintenant que je suis en train de me réunifier, que je suis en train de changer de perception. Et comment je perds aussi mon territoire de la planète Terre, puisque la planète Terre est en train d'ascensionner, la planète Terre est en train de monter en fréquence et de se transformer et de renaître de ses cendres, tout comme nous. Donc c'est vraiment une perte de territoire à tous les niveaux. Et j'illumine cet aspect parce que il est venu à moi aussi, il est venu à moi cet aspect cosmique de perdre également, de faire le deuil en quelque sorte de l'ancienne terre, puisque nous allons renaître avec notre terre en tant que nouvelle terre, en tant que nouvel humain. Et bien sûr, c'est une perte de territoire complet que nous sommes en train de vivre. Je perds ma maison. Donc allez chercher, si par exemple il y a au fond de vous cette peur de perdre ma maison, de perdre mes repères, de perdre mon foyer, je n'ai plus de maison, je n'ai plus de territoire. Libérez tout ça. Je me libère de cette peur de perdre ma maison, de perdre mon foyer, de perdre mon territoire. Voilà. Donc, utilisez ces phrases pour libérer, pour faire le deuil de ce territoire, de ce foyer, de cette maison. Ce que nous sommes en train de faire, en fait, chaque fois, vous allez le remarquer, chaque fois que vous faites un deuil, chaque fois que vous posez des limites, chaque fois que vous changez une relation parce que vous aimez, vous respectez, vous dites à cette personne, par exemple, non, je ne peux plus continuer à faire ce que je faisais hier parce qu'en fait, je ne me respectais pas, donc je vais poser d'autres limites. Eh bien, vous êtes en train de vous aimer, on est en train de s'aimer, de se respecter, et la relation se transforme instantanément. Ça ne veut pas dire que vous perdez ces personnes, vous perdez la relation. Vous coupez la relation toxique qu'il y avait avec ces personnes, mais ces personnes peuvent revenir dans votre vie instantanément. En un jour, parfois ça se fait. Moi, j'ai remarqué que je pose des limites et en un jour, tout se transforme, toute ma relation se transforme avec la personne avec qui j'ai posé des limites. Bien sûr, avec vos familles les plus proches, par exemple avec mes enfants, ce n'est pas une relation qui est pour disparaître, surtout quand les enfants sont en bas âge. Maintenant, quand les enfants sont des adultes, il est possible qu'en posant des limites, cette personne a besoin de vraiment prendre une distance pendant plusieurs temps, peut-être pendant des semaines, pendant des mois, mais ensuite elle peut renaître et revenir à vous depuis cette nouvelle limite, depuis cet amour véritable, depuis cette compréhension, puisque nous posons des limites pour nous aimer, pour aimer les autres aussi de façon inconditionnelle, et nous élevons vers l'amour universel qui n'est plus un amour de codépendance, de toxicité, de programmes limitants, d'obligations, de serments et de choses qu'on fait depuis ces programmes. En fait, on le fait depuis l'amour universel, qui est complètement différent. Donc ce processus qu'on est en train de vivre, c'est le cheminement vers une illumination littéralement physique, émotionnelle, mentale et spirituelle, une illumination de nos corps par ces codes de lumière, une illumination de nos émotions qui se transmutent et qui se libèrent, une illumination de nos programmes mentaux ancrés au plus profond de notre subconscient depuis des générations de domination, de soumission, de toxicité, de codépendance, de contrat avec l'obscurité. Nous nous illuminons au niveau spirituel en ramenant le divin dans la matière et en reconnectant avec notre divinité depuis la source divine que nous sommes et que nous incarnons, car nous fusionnons maintenant avec cette connaissance. Nous éliminons la séparation et la dualité pour fusionner maintenant tous ces aspects. J'ai l'impression de me répéter dans les vidéos, mais je pense que c'est nécessaire parce que vraiment c'est toujours pratiquement le même message, mais vous voyez avec différents aspects parce qu'on travaille vraiment en profondeur, et les travailleurs de lumière, semences d'étoiles et certains contrats d'âme ont vraiment cette capacité d'aller chercher sous le tapis et remonter, mettre à la lumière de la conscience tout ce qu'on est en train de transmuter, tout ce que l'humanité est en train de transmuter. Donc c'est ce que j'essaye de faire. Je mets le doigt également sur les addictions parce qu'au fur et à mesure de mon dépouillement, donc quand j'ai remarqué que j'avais une relation toxique, j'ai eu envie de m'éloigner
parce que j'ai remarqué qu'il y avait une addiction. Donc les addictions, c'est pas seulement des addictions à des substances, mais ça peut être aussi des addictions à des relations toxiques. Et donc, il faut s'en éloigner pour passer un moment de sevrage. Et j'ai remarqué qu'on pouvait avoir les mêmes symptômes que lors d'une addiction avec une substance, où par exemple, on entre en anxiété extrême parce qu'on a coupé cette relation, parce on doit faire un temps de pause, mais le corps même commence à avoir des symptômes, de se réveiller la nuit en sueur, donc comme vraiment un état de manque. Je remarque que nous passons par ce sevrage, de nous sevrer de toute addiction, parce que les addictions, encore une fois, sont une manière de prendre de l'extérieur quelque chose pour remplir un vide intérieur. Et aujourd'hui, on nous demande de se prendre dans les bras, d'être seul vraiment avec soi-même, de devenir son parent, de devenir son guide, son propre maître, son meilleur ami, sa mère, son père, et de s'accueillir et d'accueillir toutes ces zones d'ombre pour se donner à soi-même cet amour et remplir ce vide avec cet amour pur et inconditionnel. Donc très très fort ce processus de sevrage dans ces libérations karmiques. Et j'ai pu observer, là je fais aussi un petit parallèle, j'ai pu observer qu'au niveau de l'énergie masculine, donc j'ai eu beaucoup de masculins qui sont venus vers moi, donc au fur et à mesure qu'on travaille sur soi, on intègre les polarités masculines et féminines en soi, et donc là j'ai pu remarquer, puisque je suis en train d'intégrer ma polarité masculine, que je vois à l'extérieur ces polarités masculines, comment elles commencent à avoir la soupape de la cocotte minute qui n'en peut plus là. Donc je vois des personnes qui sont dans des relations de famille encore basées sur les programmes de domination, de soumission, d'obligation, de sacrifice, de sauveur. Et je vois la polarité masculine qui est en train donc de recevoir ce karma, donc d'être face à des situations de domination, où le masculin doit se soumettre. En quelque sorte, il paye pour le karma donc de génération où le masculin avait lui soumis. Donc là, il est soumis et je remarque aussi qu'il a des addictions qui lui permettent de ne pas péter les plombs. Et péter les plombs, ça voudrait dire faire table rase ou peut-être détruire quelque chose, poser ses limites, dire non à cette toxicité, dire non à cette relation. Ou peut-être devoir se séparer ou prendre une décision finale. Et pour ne pas arriver à ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend des choses de l'extérieur pour se calmer, parce que si jamais je me calme pas, mais qu'est-ce qui va se passer? Je vais péter un plomb. Eh bien, en fait, là, je ressens vraiment que l'énergie masculine, elle vient pour détruire. Et détruire, c'est pas mauvais parce qu'on en a besoin maintenant, on a besoin de détruire, on a besoin de cette énergie masculine qui vient détruire, parce que détruire, et là je prends un plaisir en fait à voir comment je détruis dans ma vie des choses, je déconstruis des choses toxiques et je laisse la place, et là je vais prendre une métaphore, c'est un peu comme un champ en fait, où tu vas nettoyer les mauvaises herbes, tu vas déraciner au plus profond. Si tu laisses une petite mauvaise herbe dans ton jardin, elle va repousser. Donc tu es obligé de la chercher au fin fond, vraiment de chercher sa racine et de la sortir. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec ces programmes. Et j'ai pu sentir littéralement dans mon corps, dans mes tripes, à mesure que je déracinais des programmes que j'ai avec la famille, avec mes enfants par exemple, avec la relation avec le père de mes enfants, les pères de mes enfants, eh bien, j'ai senti comme si on me sortait les tripes de l'intérieur et qu'on m'arrachait quelque chose. Littéralement une douleur, puis une culpabilité de faire ça aussi, parce qu'en tant que polarité, donc que je m'identifie féminine, de devoir de devoir changer complètement de comportement, en arrêtant d'être dans le sacrifice, que le bonheur de mes enfants repose sur moi, le bonheur des autres repose sur moi, et moi je prends sur moi, et en fait de dire non, je ne peux plus, non, ce n'est pas ma responsabilité, et de voir vraiment comment tes enfants, tes relations sont des miroirs parfaits qui te permettent de travailler sur toi, que en fait tout revient toujours à toi, que si toi tu changes, en fait ta relation change et les personnes changent. Et j'ai pu faire ça justement
Donc par degré, j'ai commencé à poser des limites, j'ai changé des choses, puis je suis revenue, puis je me suis dit non, je vais changer ça. En fait, j'essaye jusqu'à ce que je trouve l'équilibre de me respecter, de m'aimer complètement et de me positionner. Parce qu'on voit maintenant que les abus, les maltraitances et la domination viennent de toutes parts pour te tester. Elle vient à travers ta femme, à travers ton mari, à travers tes enfants. Ils viennent abuser pour voir jusqu'à où tu vas supporter encore et tu vas dire non, on est pour le bien-être de tout le monde, pour l'harmonie, soi-disant l'harmonie, je dois me taire, je dois supporter. Eh bien non, en fait, on va continuer de te pousser exagérément. Et j'ai remarqué donc que là, il y avait donc la polarité féminine coupable de dire non mais là, je vais plus pouvoir prendre toute la responsabilité du bonheur de mes enfants sur moi parce qu'en fait, ce sont des êtres individuels qui choisissent aussi leur chemin. Donc de se rendre compte de ça, de voir cette individualité en fait en chacun et de voir aussi que le contrat d'âme de chacun est différent et de pas sentir que toi tu dois interférer, c'est très très bouleversant en fait dans ces programmes. C'est très bouleversant parce que ça rompt des programmes très enracinés de sacrifice, de codépendance, de porter sur nous la responsabilité du bonheur des autres. Donc je vais mettre le doigt là-dessus parce que moi j'ai vraiment senti à l'intérieur de moi, dans mes tripes, que s'arrachait quelque chose quand j'ai fait ça, quand simplement je l'ai illuminé avec ma conscience et j'ai senti cette culpabilité, cette douleur de devoir déraciner ces choses-là, mais au fond de moi et mon âme et mon esprit et mon cœur me dit que c'est bien, il faut détruire, il faut déconstruire quelque chose de toxique pour qu'on puisse faire renaître quelque chose de beau par-dessus. Donc imaginez-vous cette terre qu'on déracine, qu'on enlève les mauvaises herbes et ensuite il faut la laisser un peu en jachère et puis il faut la semer, il faut peut-être mettre, avant de semer, il faut mettre peut-être comment on dit ça, de l'engrais, de l'amour et puis ensuite commencer à semer cette terre. Donc il y a toujours après avoir déconstruit, il y a une petite période d'intégration et ensuite tu peux ressemer. Et si ça ne te plaît pas, tu peux de nouveau déconstruire en fait. En fait, le fait d'être maintenant dans l'instant présent, cela nous permet d'arrêter de nous compromettre toujours dans un futur et de rester avec ce poids du passé où j'ai décidé de faire ça, donc je continue de faire ça pendant toute ma vie. En fait, là, tu es dans le moment présent, tu peux déconstruire, reconstruire tout de suite en une semaine, avancer d'une manière incroyable. Nous avançons de manière incroyable maintenant. Il y a une accélération à cause de cet espace-temps qui est en train de se réduire et où tu peux co-créer instantanément tout ce que tu veux et aussi détruire ce qui ne vibre pas avec toi et reconstruire par-dessus. Donc c'est vraiment magique de pouvoir faire ça une fois que tu as cet amour à l'intérieur de toi et que tu t'autorises à le faire parce que tu sais que c'est bon, parce que tu verras que ton âme, ton cœur, ton esprit, la source divine va te récompenser chaque fois que tu essayes de co-créer. Tu n'es pas encore un maître ascensionné dans ton plein potentiel, tu es en train d'essayer, tu fais des tests, tu avances vers l'équilibre, puis tu te rends compte que non là je suis retombée dans un schéma, allez hop je redéconstruis, je redétruis, allez je recommence. Donc c'est vraiment ça. Ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est l'intégration de ces zones. Donc vous voyez que dans les dernières vidéos, c'était poser des limites. C'était attention, là on me met face à moi-même. Est-ce que je m'aime? Est-ce que je me respecte? Et une fois que tu fais ça, tu avances et tu intègres ces zones d'ombre. Tu n'es plus dans la dualité où l'extérieur en fait est extérieur à toi. En fait, tu te rends compte que tout est un miroir de toi et tout commence à disparaître dans ta perception. C'est-à-dire que tu commences à voir le monde extérieur et toutes les personnes comme des reflets de toi-même et limite ils disparaissent dans un sens figuré parce que moi par exemple maintenant je me dis mais je n'ai plus besoin d'expérience. Je demande à l'univers et la source, je dis je n'ai plus besoin d'expérience et de miroir maintenant. J'ai compris que tout avait à voir avec moi-même. J'ai plus besoin que quelqu'un vienne pour me montrer. Est-ce que je peux maintenant intégrer instantanément tout ça sans avoir besoin d'un miroir extérieur? Est-ce que
Est-ce que cette illusion d'être séparée peut se dissoudre pour que je puisse travailler simplement avec moi-même parce que maintenant je sens que je peux le faire. Donc je sais pas, j'ai eu cette intention à un moment donné de dire ça pendant que j'étais là en train de regarder dehors et je me suis dit mais en fait tout est un miroir et j'ai plus besoin de vivre des choses pour comprendre la leçon. Je peux comprendre la leçon sans avoir ce miroir en face de moi. Alors, je me dis ça, peut-être que j'en ai encore besoin, je ne sais pas, je verrai ce qui va m'arriver, mais en tout cas, j'ai eu cette espèce de compréhension, là où je me suis dit, mais en fait, il n'y a plus de personne à l'extérieur, c'est que moi, face à moi-même, tout le temps. Donc, c'est très, très puissant de dissoudre cette matrice 3D à travers les relations, à travers toutes les expériences extérieures, à travers tout ce que tu vois à l'extérieur, pour toujours te dire qu'il n'y a que toi qui existe là, en fait. Parce que tout le reste n'est qu'une expression de la source comme toi et te reflète. Donc, nous revenons à l'unité et à l'un. C'est très spécial, j'ai du mal encore à l'expliquer, mais je pense que c'est ce cheminement du retour vers l'un, l'unicité, du retour vers soi, c'est la dissolution de la dualité, de la séparation, et c'est voir en tout ce qu'il y a autour de nous le soi, l'un. Voilà, c'est cette réunification, cette complétude, ce processus d'illumination que nous sommes en train de vivre. Et grâce à l'Ho'oponopono, grâce au fait de dire je t'aime, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, à toutes les situations de toxicité que tu vois à l'extérieur de toi, tu les ramènes à l'intérieur de toi et tu dissous la dualité, la séparation. Et donc tu arrêtes d'être divisé avec le monde extérieur et tu fusionnes avec le monde extérieur qui n'est plus extérieur en fait, et tu te rends compte qu'il n'a jamais été extérieur, qu'il n'était qu'un miroir de toi-même pour que tu reviennes à toi-même en fait, à travers cette illusion de séparation. Donc je ne sais pas si j'arrive à bien m'exprimer. En tout cas, ces zones d'ombre maintenant sont intégrées pour aller vers le retour vers soi en fait. C'est un chemin pour retourner à soi, pour retourner à la source divine que tu es, que tu incarnes. Hein. Tu reviens à toi chaque fois que quand ton doigt pointe vers l'extérieur, ramène-le vers toi et continue de travailler sur toi pour intégrer ces zones d'ombre, cette toxicité qui en fait n'est pas extérieure à toi, c'est la tienne qui est reflétée sur les autres. Donc chaque fois que tu remarques qu'il y a une toxicité à l'extérieur, c'est pas seulement poser tes limites et dire non, c'est aussi dire pourquoi j'ai accepté ça, et là tu le ramènes à toi et tu vois que l'autre travaille pour toi, pour te montrer comment tu t'es manqué de respect, comment tu t'es dévalorisé, comment tu étais dans le sacrifice, comment tu étais dans le programme du sauveur, comment tu étais dans le martyr, comment tu étais dans des addictions. Donc en fait, plus rien n'est contre toi, tout est pour toi et avec toi. Donc, cet amour inconditionnel et universel vers lequel nous sommes en train d'ascensionner, puisque c'est une autre définition de l'amour. Et je remarque également, donc, nous intégrons cette nouvelle définition de l'amour universel inconditionnel à mesure que nous déprogrammons aussi l'amour que nous avions pour nos enfants avec les programmes de sacrifice, de sauveur, d'obligation, les programmes de la lignée féminine, les programmes de la lignée masculine. Hein. Nous déprogrammons également l'amour romantique, hein, l'amour romantique qui était rempli de toxicité, de codépendance, de séparation, de dualité. Quand tu dissous ces définitions et que tu intègres les nouvelles définitions, les vraies définitions depuis la source divine, eh bien, tu te rends compte que c'est un amour complètement différent. C'est un amour qui n'a rien à voir avec l'amour que tu as pu ressentir quand tu étais encore divisé, quand tu étais sous tes blessures, quand tu étais en codépendance, quand tu étais vide de l'intérieur parce que tu cherchais à l'extérieur à remplir ce vide. Ça n'a plus rien à voir. C'est un amour de la source en fait que tu diffuses à travers toi. C'est l'amour même de la source divine dont tu es le canal et que tu peux enfin diffuser sans attente, sans contrôler. Parce qu'en fait, on contrôle. On pense que par exemple, je prends des exemples dans l'amour romantique, oui, mais si l'autre, il fait pas ça, alors il m'aime pas. Eh bien, en fait, quand tu es dans l'état d'amour universel, tu t'aimes, tu te respectes, mais tu continues d'aimer l'autre. Mais ça ne veut pas dire que tu vis avec l'autre.
parce que l'autre, il n'est pas encore capable de s'aimer, de se respecter lui-même ou elle-même. Donc, tu gardes tes distances, mais tu continues d'être dans cet amour universel où tu lui souhaites le meilleur, où tu sais que cette personne elle a un chemin à faire pour arriver peut-être à ses compréhensions et à guérir ses blessures. Tu n'es plus dans le contrôle, tu n'es plus dans le rejet où tu rejettes ces personnes, tu accueilles leur processus en fait, mais tout en te respectant. Chose que tu ne peux pas faire avant de t'aimer, de te respecter complètement. Tant que tu ne peux pas t'aimer, te respecter complètement, tu vas les rejeter parce que ça fait partie du processus pour t'aimer, t'accepter, que de les rejeter, de dire non, ça je ne veux plus. Tu ne peux pas sauter une étape. Tu ne peux pas aimer inconditionnellement quelqu'un si d'abord tu ne poses pas la limite pour toi, pour t'aimer inconditionnellement toi. Donc après tu comprendras pourquoi tu as eu besoin de rejeter cette personne, de ne plus lui parler, de te mettre en communication zéro, de tout couper, parce que c'était l'amour que tu te donnais à toi-même d'abord. Et ensuite, tu peux revenir vers l'autre si ton cœur te le dit. Tu peux revenir vers l'autre simplement pour lui dire voilà, si jamais tu as besoin de moi, je suis là, mais tout en te respectant. Parce que là, maintenant, tu vas te respecter. Donc l'autre va réessayer peut-être d'entrer dans la dynamique de vampirisme, de prendre quelque chose de toi. Et là, bien sûr, tu vas dire non, non. Non, je peux te donner jusqu'à je peux te donner jusqu'à un certain niveau, mais pas plus. Parce que ça devient toxique. Donc, je peux donner ce que j'ai à donner, ce que toi, tu peux prendre, mais je ne peux pas donner plus à une personne qui va prendre plus et ne pas donner. Vous comprenez? Donc, il y a un équilibre qui se fait dans le donner et le recevoir une fois que tu as posé tes limites, une fois que tu t'es aimé. Et là, tu peux savoir si cette personne, vraiment, tu as envie qu'elle soit dans ta vie ou pas, ou simplement, tu es un canal de lumière. Quand tu es un canal de lumière de l'amour universel, tu es dans ta lumière, en ta montagne. Et bien sûr, tu ne laisses personne empiéter sur ton... Je vais prendre une métaphore, hein, mais c'est un peu comme ça. Tu t'aimes, tu te respectes, tu es dans ton règne, dans ton royaume de lumière. Hein, et tu sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas cette énergie encore, qui sont peut-être... dans la codépendance, dans la domination, la soumission, dans la manipulation, dans les mensonges. Donc toi, il faut que tu protèges ton royaume en quelque sorte. Tu protèges ton énergie, tu protèges ton foyer, ta maison, tu protèges cet espace, tu ne laisses pas rentrer n'importe qui. Mais par contre, tu peux très bien aider les autres s'ils demandent des conseils, s'ils ont besoin d'un conseil. Tu peux être un canal de lumière pour émaner vers eux, mais que personne n'empiète dans ton règne, dans ton royaume, pour ne pas salir ton temple, ton espace sacré et ton corps, ton saint Graal. Voilà, c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment se respecter en premier, être dans son espace et depuis cet espace diffuser la lumière aux personnes qui en ont besoin, mais toujours en te respectant toi en premier. Donc c'est ça l'acceptation de soi et aussi l'acceptation des autres, de savoir que les autres ne sont pas encore capables de t'aimer comme toi, tu es déjà en train de t'aimer. Donc tu peux pas leur en vouloir en quelque sorte, hein. Tu peux pas. C'est sûr qu'on s'est senti rejeté, on s'est senti trahi, on s'est senti humilié, mais quand tu as guéri tes blessures et quand tu te rends compte vraiment que toi, tu étais aussi à ce niveau-là d'amour toxique, codépendant, d'addiction, où tu étais en carence, tu cherchais à mendier des miettes, et ben tu pouvais pas attirer autre chose, c'était ton reflet qui t'a montré, qui t'a peut-être maltraité, qui t'a peut-être rejeté, qui t'a peut-être trahi, humilié. Parce que toi, tu te le faisais à toi-même. C'est toi qui te le faisais à toi-même. Ce n'est que ton miroir, en fait, cette personne qui est venue dans ta vie. Et là, tu t'en rends compte et tu te dis, et là, tu peux pardonner. Donc, tu vas vers le pardon. Tu comprends que l'autre a œuvré pour que toi, tu t'aimes et te respectes. Et tu peux lui envoyer cet amour universel. Tu peux l'aimer et lui envoyer la lumière suffisante pour que le plan divin s'accomplisse pour ses âmes. Donc, je répète, aider les autres, quand tu n'as plus de toxicité en toi, tu peux le faire à ce moment-là. Quand tu as travaillé sur tes blessures, tu vas pouvoir aider les autres en te respectant, en t'aimant en priorité et en continuant d'aider l'humanité et en laissant les personnes qui ont besoin d'expérimenter encore leur processus. Avec la loi de non-interférence, où tu n'interfères pas dans leur processus parce que les âmes ont encore des chemins
à apprendre. C'est pas parce que toi, tu as réussi maintenant, tu es là, tu as fait ça, tu as cette compréhension, que tout le monde a la même compréhension en même temps que toi. Et il faut avoir suffisamment d'humilité, de respect aussi. Une fois que tu t'es donné le respect à toi, tu verras que tu auras le respect pour les autres et pour les âmes qui ont encore besoin de cheminer, pour leur laisser l'espace. Laisse-leur le temps et l'espace. Hein. Et justement là, tu lâches prise toi sur quoi? Sur le contrôle, sur le temps aussi, sur l'impatience. Oui, mais ma mère, elle comprend pas. Oui, mais mon fils, oui, mais cette personne que j'aime, oh là là, mais elle va jamais se réveiller et tout. Ben, il va falloir que tu trouves cet amour, hein, à l'intérieur de toi, d'abord pour toi, pour t'éloigner de la toxicité et ensuite pour avoir cet amour, pour pouvoir être un canal de lumière et envoyer cet amour au restant de l'humanité. Parce que là, travailleurs de lumière, semences d'étoiles et tous les contrats d'âme qui œuvrent en tant que pionniers qui sont sur le devant de la ligne, on nous demande de nous aligner maintenant avec cet amour universel. Donc d'accueillir comme ça ces blessures, ces carences, tout ce travail qu'on fait depuis un certain temps, hein, que si vous me suivez, je vous rappelle, chaque vidéo est remplie de codes de lumière et d'activation. Laissez-vous guider par votre moi supérieur pour choisir les vidéos, d'accord? Choisissez les vidéos, commencez depuis le début si vous voulez, c'est un chemin d'éveil. Il n'est jamais trop tard, c'est le temps parfait maintenant. Commencez maintenant si ce n'est pas encore commencé, recommencez, détruisez, recommencez, ne lâchez pas l'affaire, d'accord? Moi, je change tellement d'un jour à l'autre dans mes perceptions que je ne peux plus savoir qui je suis. D'ailleurs, je pense qu'on disparaît en tant qu'identité de l'ego, vous le savez, puisqu'on libère ces identités de l'ego. Donc on a cette sensation de je ne sais plus qui je suis, parce que ce que je pensais avant-hier, je ne le pense plus aujourd'hui. Je détruis quelque chose que j'avais créé il y a 2 semaines pour reconstruire quelque chose, puis je redétruis, je reconstruis, parce que nous sommes en train de devenir ces co-créateurs. Nous allons vers la perfection, mais nous sommes en apprentissage, donc aie de la compassion pour toi, tu ne peux pas tout faire d'un seul coup. D'où tu viens, d'où venons-nous? Nous venons de génération et de génération de programmes, de l'obscurité, de soumission, de domination, de torture, d'horreur. Alors, comment veux-tu pouvoir faire ça? Tu imagines que tu es en train de le faire dans cette vie d'une manière incroyablement rapide et accélérée. Et beaucoup de compassion pour toi. Et vraiment, je voulais insister là-dessus parce que c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. Voilà, c'est incroyable. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire... pendant que j'arrachais ces programmes familiaux depuis mon utérus là, où je sentais qu'il y avait des racines dedans, donc parce que j'ai décidé, vous vous souvenez que je vous avais dit dans une vidéo, oui, j'ai décidé de redonner au père de mes fils la responsabilité, parce que c'est aussi redonner à mon masculin sacré sa part de responsabilité, n'est-ce pas, à travers eux. Donc j'avais dit, voilà, mes enfants, ils vont aller 1 semaine chez leur père et je vais commencer comme ça. Alors que moi, je ne l'ai jamais fait. Moi, j'ai toujours été dans le sacrifice. J'ai été comme ces femmes qui pensaient que les hommes, ils n'arrivaient pas et que j'étais la responsable du bonheur de mes enfants, la seule responsable, et en plus, la responsable du bonheur des pères de mes enfants, parce que si eux, ils vont pas bien, ça affecte mes enfants, donc il faut que je fasse en sorte qu'ils aillent bien, donc il faut que je prenne sur moi, donc il faut que je sois toujours attentive à eux aussi. Donc en fait, je suis devenue la mère de tout le monde, celle qui porte tout le monde sur son dos, celle qui sacrifie, quoi, ou qui sauve. Donc en éliminant ces programmes, je commence à redonner le pouvoir au masculin sacré aussi. Et je vois ce masculin sacré qui évolue et qui prend des initiatives, et c'est instantané. Dès que je pose une limite, dès que je dis voilà, écoute, tu vas prendre les enfants comme ça va se faire comme ça. Enfin, moi je peux plus. Enfin, franchement, là, je peux plus. Donc, j'assume aussi ma vulnérabilité. Je montre que je suis vulnérable. Je montre que je peux plus porter alors qu'avant je portais. Je me mets face aussi au jugement des autres. Parce que moi, j'habite dans un village très machiste, donc tout le monde pourrait dire « Oh là là, mais Stéphanie, mais qu'est-ce qui lui arrive qu'est-ce qui lui arrive là? Elle abandonne ses enfants. Machin. » Donc voilà, vous voyez, tout ça, ça vient dans le mental égo en train de me dire « Oh, Stéphanie, mais c'est horrible ce que
tu es en train de faire. Et puis il y a cette voix qui me dit, mais non, mais non, mais non Stéphanie, c'est pas du tout horrible. C'est horrible ce que tu as fait jusqu'à présent, de porter sur toi toute la responsabilité. Et regarde ce que ça donne, et moi je vous avais déjà dit ici au Pérou, une société machiste où la femme, elle porte les gamins sur leur dos. Elle porte son enfant sur son dos. Elle fait la popote, elle s'occupe de tout, elle travaille. Qu'est-ce que ça donne? Le mari, il fait rien. Et quand il rentre à la maison, il picole. Il fait rien du tout. Il fait rien du tout. Il n'a pas comment on dit ça? Ah, je trouve plus le mot. Ah, je trouve plus mon mot. D'envie, d'ambition, voilà, je veux dire, il n'est pas du tout dans son pouvoir. Donc, moi, je vis dans une société, là, une culture où quand même on voit les effets de ce déséquilibre dans les familles. Et la mère, la femme, elle est complètement frustrée, elle n'est pas heureuse, elle porte tout sur son dos. Donc voilà, moi je viens de ces programmes-là en fait. Moi, je suis venue vivre ça et j'ai vécu ça et je l'ai vécu comme ça. J'étais heureuse de le faire pendant que je l'ai fait, franchement, je vous le dis. J'étais heureuse d'allaiter mes enfants pendant 3 ans chacun, de me dédier à mes enfants parce que j'avais mis mes sous de côté justement pour pouvoir me dédier à mes enfants parce que j'avais l'impression que c'était ça. C'était bien, d'ailleurs je trouve toujours que c'est bien de le faire quand tes enfants ils sont en bas âge, de sentir ton instinct en fait sans que tout le monde autour de toi te dise oui mais tu devrais faire ça, tu devrais pas dormir avec lui parce que sinon il va faire ci, il va pleurer, il faut lui donner le biberon, il faut pas lui donner le sein. Non, toi tu as un instinct maternel et moi je voulais reconnecter avec cet instinct maternel mais bien sûr c'était aussi influencé par des programmes familiaux, de sacrifices, et aussi d'abus, donc forcément j'ai un peu tout mélangé, j'ai fait un mix et j'ai créé ma réalité comme ça, mais je suis contente d'avoir fait ce que j'ai fait, je l'ai fait avec amour pendant les années où je l'ai fait et maintenant j'arrive à une autre étape, j'arrive à une étape où il faut équilibrer et où je sens que ça fait partie du plan divin qui œuvre à l'intérieur de moi, donc je suis un canal de lumière, que le plan divin s'accomplisse à travers moi et je lâche prise sur tout ce qui est mental, ego. Je suis toujours pas venue à cette métaphore que je voulais vous dire en fait, de la maison en fait. On m'a montré une maison avec 3 étages. Et on m'a montré, regarde, quand tu as construit une maison avec 3 étages, c'est les programmes familiaux basés sur la religion, basés sur toute la société, de comment on devrait être dans une famille. C'est comme une maison, tu as 3 étages. Donc là, tu es là et tu commences à prendre conscience sur ton 3e étage que ton 3e étage, il est mal fait en fait. Tu te dis non, mais ça va pas du tout, le 3e étage, il est mal fait, il faut que je détruise ça et je détruis le 3e étage là parce que ça va pas du tout. Donc tu détruis ton 3e étage, tu descends au 2e étage. Tu regardes ton 2e étage et tu dis bon, là, ah non, là il y a des trucs qui vont pas. Et tu détruis ton 2e étage. Tu vas au 1er étage, tu fais la même chose et en fait c'est ça le processus qu'on est en train de faire. Et quand tu es arrivé au rez-de-chaussée, eh bien en fait, c'est pas fini. Il faut que tu ailles au sous-sol, dans la cave. Et encore sous la cave, on m'a montré des racines qui rentrent dans la terre et on m'a dit tu es en train d'arracher les racines de sous les fondements, dans les souterrains. Et là, je me réfère aussi aux souterrains. Les souterrains, c'est symbolique. C'est propre et figuré, les souterrains, c'est à l'intérieur de toi, c'est les fondements enracinés dans tes tripes, dans ton subconscient, c'est les souterrains partout, en nous et sur la Terre, sur la planète Gaïa, d'accord? Donc ces souterrains, c'est tout ce qui a été occulté, c'est tous ces programmes enracinés, il faut les chercher, il faut les sortir et oui, c'est pas agréable, encore une fois, je vous le dis, bien sûr que le processus de destruction de ces programmes n'est pas agréable, personne n'a dit que ça allait être agréable, on a juste dit que ça en valait la peine et que bien sûr tu es venu ici pour le faire et tu as toutes les capacités en toi, donc arracher cette toxicité, ces racines pourries depuis les profondeurs de notre être, c'est ce que tu es en train de faire en ce moment. Donc c'est pour ça que tu as des symptômes, c'est pour ça que tu as des peurs du changement, tu as peur de perdre tes fondements, ton foyer, ton fondement de ta maison intérieure, tu as peur de perdre ça, mais il va falloir que tu détruises et que tu ailles chercher les racines au fond pour voir s'il y a encore des choses pourries et toxiques au fond et sous la cave. D'accord? Donc c'est, voilà, moi je prends des métaphores un peu spécifiques, vous me connaissez, mais je me comprends, je pense que vous me comprenez.
Et oui, et je voulais parler aussi de ça, justement, j'en reviens au masculin sacré aussi que j'ai pu voir dans ma réalité. Et en parlant avec certains masculins qui disaient non, mais là, j'en peux plus, je me fais maltraiter, machin et tout. Et où moi, je disais, mais c'est de l'abus en fait, tu vois. Et puis le masculin qui a cette capacité de ouais, mais moi, je porte, moi, vas-y, balance les épées. Vas-y, je prends les épées maintenant. Je suis dans le sacrifice. Et en fait, je voyais comment aussi ces addictions, ils disaient heureusement que j'ai mes petites addictions parce que sinon, ben non, en fait. Hein. Donc, moi, j'ai pris la métaphore de la blessure avec du pu, où tu mets un pansement dessus avec les addictions, tu mets un pansement, mais en fait, en dessous, il y a, il y a le pu encore, hein, ça continue d'augmenter le pu dans cette blessure. Et donc, qu'est-ce qu'il faut que tu enlèves le pansement? Que tu ouvres, que tu perfores et que tu fasses sortir tout ça, quoi. Tu peux pas en laisser un petit peu, faut que tu nettoies tout avant que ça cicatrise. Donc, c'est encore une fois ce qu'on est en train de vivre là, et ce que beaucoup de polarités masculines sont en train de vivre en ce moment, c'est de reprendre leur pouvoir et de ne pas avoir peur de ce pouvoir, parce que ce pouvoir est destructeur. Ce pouvoir est créateur, mais avant ça, il est destructeur, parce que quand tu es dans des dynamiques comme ça, de génération, de soumission, et où maintenant les masculins sont dans cette dynamique de porter sur eux, parce que sur eux, le programme de la famille, sur eux, le programme du sacrifice, et bien en fait ils se font attaquer de partout, ils contaminent toute leur famille parce qu'en fait ils pensent qu'ils protègent leur famille, mais en fait ils sont complices de la destruction lente et douloureuse de cette famille, et les enfants qui aujourd'hui somatisent tout, donc des enfants qui vivent dans une dynamique de famille fausse, hypocrite, avec des apparences, une illusion de bonheur, mais en fait en dessous il y a de la haine, de la rancœur, du ressentiment, de la vengeance, des codépendances. Et bien les enfants ils le somatisent, et là ça va devenir de pire en pire en fait. Donc pourquoi? Parce que les personnes doivent se rendre compte, donc tout est un miroir extérieur. Mon fils tombe malade, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et bien en fait il faut te regarder toi, c'est qu'est-ce que toi tu vis qui est en train d'envenimer ce foyer, ce fondement, cette maison, ce territoire. Donc voilà, je vous balance comme ça des informations, mais en tout cas on est en plein dans ces énergies incroyables là pour nous rééquilibrer. Donc l'équinoxe nous ouvre à ce rééquilibrage. Observez tout ce que vous avez travaillé là depuis un certain temps, tout ce que vous avez cherché au fond. Et là, si vous avez des symptômes, c'est vraiment le processus de réparation. Là, quand on a un symptôme qui est fort, ou quand on vous donne un diagnostic, c'est une phase de réparation du conflit émotionnel, mental et spirituel qui se fait dans le physique, dans le corps physique. Donc simplement, si vous êtes diagnostiqué, vous allez faire une prise de sang, vous allez faire ci, on vous dit madame vous avez ça, eh bien allez chercher à l'intérieur de vous le conflit émotionnel, le conflit mental, pour aller voir là à l'intérieur de vous, demander, parce que la guidance elle est là, demandez à votre moi supérieur. Montre-moi le conflit qui est à l'intérieur de moi et que mon corps est en train d'avoir la bonté d'exprimer, de manifester à l'extérieur pour que je le vois. D'accord? Ça, c'est comme ça qu'il faut voir la vie maintenant. Il faut arrêter de se dire « Oh mon Dieu, ça va pas, j'ai fait une prise de sang, je vais pas bien. » Non, il faut commencer à se dire « Ah, là j'ai la manifestation dans la matière de mon conflit intérieur. Je demande à mon moi supérieur de me montrer, de faire remonter à la lumière de ma conscience. » Alors ça peut se passer dans des rêves et tout et tu t'en rappelles pas. Mais et la confiance que maintenant, tout ce qui remonte à la surface, toutes les maladies, toutes les, je sais pas, tu as besoin de te faire une opération chirurgicale parce que je sais pas quoi, va chercher le conflit émotionnel, va décoder, faire du décodage biologique, va faire des séances pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a là derrière, pour accompagner ton processus physique qui est en pleine réparation. D'accord? Ce que je dis ne remplace pas, bien sûr, le diagnostic médical. Donc il faut savoir accompagner avec la connaissance qu'on a maintenant de nous, de notre être intérieur, de notre moi supérieur, de notre moi divin, de savoir que notre corps va toujours vers la santé parfaite, à moins que tu résistes à un changement, à moins que tu émets des blocages, il y a des blocages, il y a des mémoires, va les accueillir, va les chercher même si c'est douloureux, et c'est ça qui va te mener vers la guérison complète, vers la plénitude, d'accord? Beaucoup de symptômes en ce moment, beaucoup de symptômes aussi sur vos animaux, peut-être sur vos enfants.
parce qu'ils transmutent aussi, les enfants en bas âge transmutent leur clan familial aussi, d'accord? Revenez à vous, vous ne vous sentez pas coupable, rentrez pas dans la culpabilité. Ces miroirs de vous sont là pour que vous reveniez à vous et que vous travailliez sur vous. Ok, il faut absolument se centrer sur ça, réunifier tout ceci vers l'unité, réunifier nos chakras inférieurs, donc beaucoup d'attention aux chakras inférieurs, racines, aux chakras sexuels, au plexus solaire, beaucoup d'attention utérus, vessie et ovaires et tout ce qui est système reproducteur, intestin, estomac, beaucoup d'attention vers là parce qu'il y a des libérations en cours là, karmiques, des libérations en cours, donc accueillez ce processus en conscience, faites les soins, mon soin de libération du clan familial qui est en ligne sur ma chaîne, faites-le, refaites-le, accompagnez-le avec un autre soin une semaine après, l'enfant intérieur ou ce que vous ressentez, intégrez ces codes de lumière, réunifiez-vous avec vos polarités dans l'intention d'abord, forcez pas, ça va se faire tout seul, c'est poser une intention parce que tout ce que tu poses comme intention a un pouvoir dans la manifestation de ta matière. Donc simplement l'intention de te libérer de tout blocage, de toute mémoire karmique. D'accord? Utilisez les soins, les protocoles qui sont disponibles sur ma chaîne. Voilà, donc je voulais aussi vous dire que nous allons rentrer dans une période fin octobre. Fin octobre, donc pas encore, mais fin octobre, dans une période où Mars va entrer rétrograde et ceci va créer une introspection très profonde. Et pour moi, avant que la soupape de la cocotte minute, elle explose, elle va d'abord imploser. Hein. On va imploser. C'est-à-dire que on m'a montré que maintenant, il n'y a plus le temps de faire des allers-retours à gauche, à droite. J'y vais pas, je sais pas, je suis pas sûre. Maintenant, on va être en sorte de blocage, d'introspection, chacun à l'intérieur de sa grotte, pour aller voir ces choses, pour aller travailler ces choses. Donc si tu te sens que tu as besoin de solitude, si tu sens que tu es moins social que d'habitude, si tu fais plus les mêmes trucs, c'est normal, tu as besoin de ce moment pour rentrer à l'intérieur de toi, parce que quand ça va se débloquer en 2023, environ février, eh bien là tu n'iras plus en arrière. C'est-à-dire que là, quand tu auras implosé depuis l'intérieur, tu auras vraiment compris, tu auras vraiment nettoyé, tu auras vraiment vu et toutes ces révélations de toi-même auront lieu avec clarté, tu seras plus dans le doute du tout et tu feras plus un truc à moitié. Et c'est ça qui va nous être demandé et l'univers nous porte vers ça, d'entrer en introspection maintenant, donc fin octobre, pour planifier dans l'énergie. Donc ça ne sera pas le moment d'aller faire un projet à l'extérieur parce que tu vas réviser bien ton projet à l'intérieur, tu vas définir bien avec les détails à l'intérieur de toi parce que après janvier 2023, là tu sauras exactement comment le faire, quand le faire et tu auras la confiance en toi qui va te propulser pour avancer. 2023 va être une année explosive dans les choix des âmes et dans les avancées de beaucoup d'âmes. Donc vraiment, je voulais dire ça parce que j'ai reçu l'information. Donc, il y aura une tension intérieure sûrement. Oui, parce qu'on va sentir que ça travaille à l'intérieur. Mais c'est beaucoup de révélations, beaucoup de prise de conscience et une préparation dans l'énergie pour ensuite créer dans la matière, d'accord? Et pour créer bien dans la matière, ben maintenant, on va vraiment travailler à l'intérieur pour être sûr quand on va sortir à l'extérieur, ça y est, là, il n'y a plus de marche arrière, je suis sûre de moi, j'avance, je fais ça, je me sépare. C'est pas, je me sépare ou je me sépare pas, je suis pas sûre là. Non, mais j'essaye et puis après, si je retourne et tout. Non, ça va plus être comme ça. Là, maintenant, il faut prendre des décisions radicales. Donc, l'univers va nous aider comme ça pour faire des choix, prendre des décisions et ancrer dans la matière en 2023. Voilà, j'ai fait un peu long, 48 minutes. Donc, s'aimer et aimer d'un amour véritable, inconditionnel et universel, c'est le chemin que nous sommes en train de prendre vers la réunification du soi, vers la destruction d'abord des identités de l'ego, la libération de tous ces programmes obsolètes de l'ancien monde, la destruction d'un paradigme. Nous faisons le deuil de beaucoup de choses. Ça fait partie de la vie.
La mort fait partie de la vie. La mort est une transformation, n'est pas une fin en soi et tu peux le vivre chaque jour en faisant, en détruisant une perception que tu avais, en détruisant une relation toxique que tu avais, tu verras que quelque chose de beau, de plus beau va renaître de cette relation. Donc, vas-y, je te lance le défi de le faire, de plus avoir peur de le faire, de poser tes limites et de rester dans cet espace où tu ne sais pas ce qui va se passer, de laisser ce temps de jachère et de voir comment la personne en face de toi, elle va revenir vers toi. Toi, surtout, fais attention à tes codépendances, à tes addictions. Une fois que tu as posé ta limite, tu te rétractes et tu restes dans cet espace pour te donner l'amour, la sécurité, tout va bien aller, hein, pour toi-même. Attention, la peur de perdre les gens, la peur parce que tu as posé une limite, là tu as dit un truc ou tu as changé d'idée alors que, oh, mais la personne, qu'est-ce qu'elle va... Non, s'il y a de l'amour véritable, elle va revenir et elle va revenir mieux encore. D'accord ? Donc voilà, n'oubliez pas, tous les dimanches, il y a des soins à 21h heure de France. Je suis en état de méditation. Connectez-vous à la source divine, à votre moi supérieur et au moi supérieur de Stéphanie Fabigénia pour vous accompagner dans cette libération karmique très intense et dans cette réunification de nos aspects humains, divins, du retour vers l'unité, vers l'union, l'unicité, du retour vers soi, du retour vers la source divine que nous sommes. Donc voilà, des soins d'activation, d'intégration et de libération qui ont lieu tous les dimanches. Connectez-vous simplement par le cœur, d'accord ? Le protocole toujours disponible sur mon mail et également sur mon canal Telegram que je vais mettre le lien en dessous. Donc téléchargez Telegram et rejoignez-moi sur mon canal Telegram où je publie au quotidien. Voilà, je voulais aussi recommander une belle âme qui vit pas loin de moi, une âme que j'ai vue évoluer très rapidement aussi grâce à ses énergies d'ascension et au travail qu'elle fait sur elle, qui s'appelle Soulveil, le chemin vers la lumière, c'est ce que signifie son nom et donc je voulais simplement mettre la lumière sur elle qui est vraiment une personne magique et magnifique qui connecte avec d'autres plans d'existence, notamment avec les espaces d'ici, de la vallée sacrée, avec ses peuples, avec cette culture, avec les espaces sacrés. Elle connecte également avec les animaux, elle fait des guidances, de la communication entre les âmes. Donc n'hésitez pas à lui demander des services, elle fait également des soins. Cette Soulveil est en cheminement vers sa mission de vie qu'elle est déjà en train d'incarner mais qui est en train de se perfectionner. Donc c'est vraiment un exemple de personne qui au fur et à mesure qu'elle libère ses identités de l'ego, reconnecte avec sa mission de vie, reconnecte avec cette unicité et peut offrir au monde maintenant en tant que canal de lumière ses dons, ses capacités, aider cette ascension planétaire. Donc voilà encore un beau témoignage que je peux témoigner en présence puisque je la vois et je l'ai vu dans la matière, comment ça s'est ancré. Et je l'ai accompagnée dans ce processus aussi, donc c'est vraiment magnifique, je suis heureuse. Je l'ai partagé sa page Facebook sur mon canal Telegram et je vous mettrai aussi le lien en dessous. Voilà mes belles étincelles de lumière, vous êtes plus des étincelles de lumière, maintenant vous êtes en train de briller de mille feux comme des flammes. Donc voilà, bien, nous sommes en train d'augmenter notre lumière, nous sommes en cheminement. Je vous dis bien sûr félicitations pour tout ce que vous êtes en train de faire et merci d'être toujours là, de m'accompagner. Nous sommes vers cette nouvelle dimension de conscience. Je vous aime très fort et je vous dis à bientôt.